Donc si ça va pour vous, on commence. Première chose que je voulais vous dire, déjà c'était, bonjour et puis surtout merci d'avoir répondu à notre invitation. On est très content de vous avoir avec nous. Donc normalement, on est censé être à peu près une dizaine d'établissements venus d'un peu toute la France. Donc on est content de vous accueillir pour ce premier webinaire qui s'appelle les idées DI. Alors DI, on va en parler un petit peu après, c'est pour Digital Initiative. Et les idées, c'est parce que on en a, je dirais, on en a même plein, et puis on s'est dit qu'on avait envie de les partager. Le sujet sur lequel on voulait se pencher aujourd'hui, c'était le parcours patient et sur une manière un peu particulière de l'envisager, de la recherche internet à la venue dans l'établissement. Donc c'est notre sujet pour les 30 minutes qui sont devant nous. Mais avant, je voulais qu'on se présente rapidement pour que vous sachiez qui sont les intervenants que vous avez en face de vous et puis d'où on parle. Donc je m'appelle Maxime Gessionnès, je suis consultant senior marketing et communication au sein de Digital Initiative. Je suis accompagné aujourd'hui de Grégory Ferrigno, qui est notre expert SEO. Est-ce que tu es là, Grégory? Tout à fait, bonjour à tous. Et j'ai également Stéphane Laurenceau qui est avec nous, qui est notre directeur d'agence. Bonjour. Donc, comment ça va se passer? Alors, le déroulé, c'est trois grandes parties. La première, très rapide, 2 mots sur l'agence, c'est pour que vous sachiez qui on est, puis d'où on vous parle, pour que ce soit très transparent. La deuxième, c'est le cœur du sujet qu'on voulait aborder, c'est le parcours patient et la manière dont nous, on l'envisage en tant qu'agence de communication, expert de la santé. Et puis ensuite, une session de questions-réponses qui devrait animer les dernières 10 minutes qu'on aura à passer ensemble. Où vous aurez l'occasion de vraiment nous interroger sur ce qu'on a présenté. Puis si vous avez d'autres questions, évidemment, on est ouvert à prendre ces questions-là. Normalement, je pense que tout le monde a le son coupé, donc j'ai vu que c'était très bien comme ça permet un bon confort d'écoute pour tout le monde. Si vous avez des questions, le mieux c'est de les garder pour la fin de la session, de vous les noter sur un papier, ou sinon vous pouvez les noter directement dans le chat. Et puis comme ça, quand on aura fini la présentation d'ici 20 minutes, on pourra passer directement aux premières questions. Et puis on sera dans une partie un petit peu plus interactive. Voilà, 2 mots sur l'agence, Digital Initiative par Mencare. Alors pourquoi par Mencare? Parce qu'en fait, Digital Initiative, on est l'agence de communication créative et digitale de Mencare. Peut-être que vous connaissez Mencare, qui est un éditeur de logiciels dans la santé depuis plus de 20 ans. Donc à ce titre-là, Mencare développe des solutions numériques. Et puis il y a une branche de Mencare qui existe, qui est le conseil stratégique, la communication. Et c'est dans ce cadre-là que nous, Digital Initiative, on existe. Très rapidement sur l'agence, on est une agence à taille humaine, on est un peu moins de 30 personnes, basée à Dijon, et puis on articule plusieurs métiers, que ce soit des graphistes, des web designers, des développeurs. Et notre philosophie, en fait, en tant qu'agence communication créative et digitale, c'est d'être en fait à la croisée des chemins entre 3 grands domaines, qui est la stratégie, pouvoir vous accompagner sur des recommandations stratégiques, le design, mettre en place des pistes créatives, et la technique, ça veut dire être capable ensuite de mettre en œuvre, de développer un site internet, de développer une application pour mettre en œuvre la recommandation, la création, et que ça prenne forme réelle sur le web. Voilà, le dernier point en fait sur notre agence, c'est un point qui est assez important aussi. Notre conviction en tant qu'agence experte de la santé, c'est de dire que bien communiquer, ça fait aussi partie des choses qui améliorent la santé de vos patients. Et c'est un peu notre parti pris de dire que oui, la communication, elle a aussi un rôle à jouer dans l'amélioration de la santé des patients. Et ça nous amène donc à la question du parcours patient et de comment on envisage ce parcours patient depuis chez nous. Pour partir sur cette présentation, on s'est dit on va prendre une définition qui est celle du ministère de la Santé. Et aujourd'hui, le parcours patient, il est envisagé comme la prise en charge globale, structurée, puis continue d'un patient au plus près de chez lui. Et en fait, donc c'est comme ça que c'est formulé par le ministère de la Santé. Et en fait, en regardant les différents parcours patients qu'on pouvait trouver sur différentes pathologies, différentes maladies, on a constaté une chose, c'est que dans la majorité des cas, et je dirais même dans 90% des cas, le parcours patient prend comme point de départ l'arrivée chez un professionnel ou dans un établissement de santé.
Ce qui est assez logique parce que, l'hôpital s'occupe d'un patient, donc le prend à partir d'un diagnostic, l'emmène dans, des consultations, des soins, retour à domicile et cetera. Et puis on s'est dit: «Mais, le patient en fait, avant d'être un patient, ça reste quand même un usager». En tant qu'usager, bah, comme vous, comme moi, avant de consulter un professionnel, on va aller s'informer. Et quand on dit s'informer, ça veut dire qu'on va, s'appuyer sur notre expérience, on va s'appuyer sur notre vécu, sur nos croyances, on va échanger avec des amis, avec la famille ou avec l'entourage. Et puis surtout, c'est le point le plus important et puis, sur lequel on a envie d'aller chercher un petit peu nous, c'est qu'on va en tant qu'usager, on va aller s'informer sur internet. Et en tant qu'agence de communication, bah, on a parfois des clients d'autres secteurs qui sont pas forcément dans la santé, donc qui peuvent être dans le privé ou qui peuvent être une université, par exemple. On travaille avec l'université de Reims et la manière dont ils envisagent le parcours, utilisateur, en fait, on se rend compte qu'eux, ils le mettent bien en amont de, la venue, sur l'université ou de la venue sur le site internet de l'université. Et on s'est dit, en fait: «Est-ce qu'on pourrait pas considérer que finalement le parcours d'un patient, il commence à partir du moment où il n'est pas encore patient, il est encore un usager et où il va venir s'informer sur sa pathologie, où il va venir rechercher un professionnel de santé ou rechercher une spécialité. Et quand on l'envisage de cette manière-là, bah, alors évidemment on change un peu le prisme par lequel on voit le parcours patient, puis on l'étend un petit peu. Dans ce cas-là, il y a une chose qui est essentielle, c'est de pouvoir être présent dès la phase de recherche. Si mon parcours patient commence quand il cherche de l'information, bah, c'est important que moi, en tant qu'établissement de santé, je sois présent dans sa phase de recherche pour le guider, pour l'amener, au bon endroit, dans le bon service et pour être sûr qu'on lui délivre les bons soins. C'est d'autant plus important d'être dans cette phase de recherche que quand on regarde en fait les statistiques qui sont à notre disposition, bah, on voit que 70 des Français recherchent de l'information sur leur santé en passant par internet. Et le chiffre qu'on met en regard de ça, c'est que finalement, il y a 40 des gens qui ne sont pas satisfaits de l'information qu'ils vont aller trouver sur ces sites-là. Donc typiquement, les gens s'informent, ils vont peut-être arriver sur un site du type, Doctissimo, ils vont peut-être arriver sur des forums, ils vont peut-être se renseigner sur les réseaux sociaux et à un moment donné, la qualité de l'information qui est fournie ou la crédibilité de l'information ou la confiance qu'ils donnent dans l'information ne leur convient pas et fait qu'ils ne sont pas satisfaits de leur réponse. Et ça, c'est totalement en lien avec ce dernier chiffre que je vous présente là, c'est que 80 des gens font davantage confiance à des sites professionnels. C'est qu'en fait, ils aimeraient trouver de l'information, il y a un besoin pour trouver de l'information qui serait de l'information, certifiée professionnelle. En tout cas, de l'information crédible, l'information de qualité. Le risque, quand on ne répond pas à ce besoin, en fait, c'est de laisser finalement l'usager, alors pas encore patient, qui va aller se dissiper. C'est-à-dire qu'il va faire sa recherche, il va trouver de l'information, puis peut-être que l'information sur un forum, peut-être que l'information qu'il va trouver sur un site internet ou l'information qu'il va trouver sur les réseaux sociaux, bah, va l'emmener sur des parcours de soins qui sont pas les parcours de soins qui lui correspondent. C'est-à-dire qu'on peut, plutôt que traiter la pathologie avec, de la médecine moderne, bah, peut-être qu'on va partir sur de la médecine douce, qui peut être une option, qui peut fonctionner, mais peut-être qu'on va partir aussi à un moment sur de la médecine alternative et puis dévier un petit peu comme ça et finalement, bah, le patient qui aurait besoin d'être pris en charge, qui aurait besoin de rentrer dans un parcours spécifique, qui correspond à sa pathologie, mais en fait, il est en train de dévier et puis on va pas lui donner les bons soins. Et on s'est dit: «Beh, finalement, est-ce que ce serait pas aussi, une responsabilité ou en tout cas, une partie des missions de l'hôpital que de construire le début du parcours patient?» C'est-à-dire d'être présent en amont et d'être sûr qu'on donne la bonne information qui va permettre au patient de se diriger vers le bon service, de lui donner les bons soins et de traiter sa pathologie correctement. Et on s'est dit que, bah, oui, c'était pour nous, ça nous semblait être, quelque chose de prépondérant, d'important. Et on s'est dit que la clé pour arriver à construire le début du parcours patient, c'était en fait, 4 choses. Alimenter l'ensemble de l'offre de soins et la rendre visible sur internet. Ça veut dire que sur le site d'un établissement de santé, ce qui est important, c'est que vous ayez la capacité à avoir une offre de soins qui soit assez riche pour la rendre visible du patient quand il va faire sa recherche sur internet. Le deuxième point, c'est de mettre en place une stratégie de contenu qui va être liée à votre offre de soins et qui va permettre en fait de vous positionner sur toutes les recherches qu'on appelle informationnelles, c'est-à-dire que toutes les recherches où un patient ou un usager va chercher de l'information sur une maladie, et ben on va être capable en tant qu'établissement, bah, de lui répondre avec du contenu qui est approprié, qui est en ligne et on va le relier
à l'offre de soins pour le permettre de le diriger dans l'établissement. Et on va vous illustrer ces 2 premiers points et même le troisième point dont je vais parler juste après, grâce à une petite démonstration qu'on a fait pour que vous voyez, comment ça pourrait, ressortir, dans la vraie vie, avec un patient qui doit traiter un cas. Donc troisième point, renforcer le référencement de votre site internet, c'est hyper important notamment dans tout ce qui est recherche transactionnelle. Quand un usager recherche, un rendez-vous, c'est important d'être présent à ce moment-là. Et dernier point, développer votre présence sur les réseaux sociaux. On a vu que c'était un canal d'information. Donc, ça va nécessiter chez vous de travailler à la fois votre offre de soins, votre site internet et vos réseaux sociaux. Et maintenant, je vais passer la parole à Stéphane pour voir ce que ça donne en termes de démonstration et de... La parole et la souris. Voilà, la parole à la souris. Merci. Alors, on a réalisé, pour illustrer ce qu'on vous présente depuis tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment prendre le patient par la main avant qu'il ne soit patient chez lui, dans son contexte de recherche d'informations autour d'une pathologie, d'un phénomène en tout cas, quelque chose qui survient pour lequel il aurait besoin d'être accompagné. Donc le premier cas qu'on a pris, assez simple, on est sur un patient qui connaît un petit peu les termes médicaux et qui se réveille un matin avec un grain de beauté qui ne lui plaît pas, il voit que sa taille, sa forme a changé, ça le démange, enfin, il se stresse sur ce sujet-là, donc il va aller chercher de l'information sur les dermatologues ou la dermatologie sur Google, sur Internet. Donc, grâce à la qualité du site internet, à la qualité de la présentation de l'offre de soins sur le site, on va avoir un référencement très favorable avec, on reviendra dessus, hein, avec des contenus qui sont très présents, encore plus quand on fait une recherche par défaut sur son ordinateur ou sur son téléphone et qu'on est géolocalisé. Donc l'idée là, c'est que le référencement et que la qualité des contenus du site nous permettent d'être très rapidement identifiés sur des recherches où on pourra associer des noms de services ou des noms de spécialités. Donc là, il recherche la dermatologie, il va se retrouver assez rapidement, à la fois sur ce résultat géolocalisé, mais aussi en fait dans les résultats naturels de Google, avec le lien d'accès au service de dermatologie de Lorville. Alors l'exercice qu'on vous propose se base à Lorville, qui est une ville française bien inconnue. Donc, en sélectionnant ce lien-là, en fait, il va arriver directement sur la fiche de présentation du service au sein du CHU. Vous le voyez, cette fiche de présentation met en avant en fait les éléments qui permettent rapidement à l'usager en fait de trouver des informations d'orientation ou de contact du service, le numéro de téléphone, les horaires de visite ou encore les horaires de l'accueil, puis rapidement en fait de la prise de rendez-vous. On va trouver également une partie qui va permettre de localiser le service à travers un plan qui permet d'accéder à l'établissement, puis au sein de l'établissement qui permet d'accéder tout simplement au bon bâtiment ou enfin au service. On a ensuite une partie avec du contenu que l'on souhaite, qui doit être le plus riche, le plus complet possible. Ça a comme intérêt évidemment de permettre un référencement correct et d'avoir l'information telle qu'elle est recherchée le plus tôt possible sur les recherches sur Internet. Et aussi une partie de contenu un peu plus riche où on va pouvoir trouver des visuels ou des vidéos, sachant que c'est vraiment le genre de contenu aujourd'hui qui permettent à la fois aux patients d'être rassurés, de mettre en avant par exemple l'innovation, le matériel que vous pourriez avoir au sein de votre établissement, et aussi pourquoi pas dans une démarche de recrutement de professionnels, en tout cas de leur montrer aujourd'hui vos secteurs d'expertise de manière un peu plus évidente qu'avec du simple texte. Et on retrouvera aussi la partie équipe médicale. Une fois arrivé ici, on voit aussi qu'on a la possibilité d'accéder à l'intégralité de l'offre de soins de votre établissement, donc un moteur qui permet de rechercher tous les services ou tous les professionnels. En tout cas, c'est pas ça qu'a fait notre patient, c'est bien d'être arrivé directement sur la dermatologie. Donc, assez rapidement ici, peut prendre son rendez-vous. Et l'idée en fait de notre démarche, c'est de dire en fait le patient, on le prend par la main, je vous l'ai dit depuis le début, depuis sa recherche, pour l'emmener dans l'établissement. Donc, ce qu'on propose nous, c'est que la prise de rendez-vous puisse être intégrée dans une démarche, dans un parcours unique et simplifié, et qui puisse directement en fait aller voilà lister les dermatologues du service de dermatologie, choisir un créneau, sélectionner ce créneau, valider les différentes informations, se connecter si besoin, répondre aux éventuels questionnaires pour vraiment valider son rendez-vous, tout ça dans une démarche intégrée. Quand il confirme son rendez-vous, il se retrouve à son niveau-là sur les informations. Donc l'idée, c'est vraiment de dire finalement,
La qualité et la pertinence du contenu a fait que le patient vous a trouvé immédiatement et vous l'avez emmené directement sur le site de l'établissement en présentant les bonnes informations du service et en l'accompagnant jusqu'à la venue dans l'établissement. Deuxième petit cas, c'est toujours le même typologie de patient, mais il connaît pas forcément, le nom des services et tout ça, donc il fait plutôt une recherche par rapport à sa problématique et il décrit sa problématique. «J'ai un grain de beauté rouge qui m'embête» et cetera, donc c'est ce qu'il tape sur internet. Là, toujours grâce en fait à la qualité du référencement et surtout, grâce à, des contenus qui auront été ajoutés, des contenus pertinents qui auront été ajoutés pour compléter, pour enrichir en fait les informations autour, des services, donc qui vont décrire des pathologies, qui vont décrire des cas souvent rencontrés par les patients et des problématiques et des craintes qu'ils peuvent avoir. En fait, on va avoir également assez rapidement des résultats qui vont traiter du sujet, toujours étant, qu'il est localisé, donc du coup facilement ça va se positionner, ça va privilégier, les résultats proches de chez lui. Donc là, on va pouvoir tomber sur une publication qui aura été réalisée, sur votre site et qui va traiter en fait des problématiques de grains de beauté, de mélanome et toutes les craintes que les gens peuvent avoir par rapport à ça. Et assez rapidement, en fait, le but de cette publication est plutôt d'emmener au dépistage et donc de donner accès, aux services de dermatologie, auquel cas on retombe sur la fiche comme tout à l'heure. Donc c'est la combinaison en fait de la qualité de la description de l'offre de soins et des publications et du contenu qu'on va ajouter autour et qui va venir finalement enrichir, cette portée globale d'informations que vous avez autour de votre établissement qui fait que, très facilement le patient va se retrouver en fait dans la démarche de pouvoir venir chez vous et d'être accompagné pour ça. Donc le patient a pris son rendez-vous, on l'a vu tout à l'heure, et puis il aura certainement entre-temps une démarche de préadmission qui sera d'ailleurs potentiellement réalisée sur un portail également intégré pour qu'on ait vraiment un suivi complet. Et puis le jour en fait du rendez-vous arrive et là, il part dans sa voiture et il se rend compte, en fait, qu'il a aucune idée pour aller à l'établissement et qu'il est paumé. Donc il rouvre, en fait, son site, il recherche, en fait, le service sur internet et il se retrouve donc sur son téléphone dans sa voiture avec il conduit pas, bien sûr, c'est interdit, avec l'affiche du service et donc vous voyez qui a été optimisée, bien sûr, pour être présentée sur le téléphone et qui rapidement, en fait, va lui proposer de le guider jusqu'à l'établissement et puis ensuite de le guider du pied de l'établissement, du parking jusque dans le service. Donc il peut directement en fait sélectionner le guidage et en fonction de son téléphone, en fait, l'application GPS va prendre le relais pour l'amener au pied de l'établissement et puis une fois arrivé à l'établissement, il pourra consulter le plan d'accès au sein de l'établissement pour voir que depuis l'accueil, il faut qu'il passe par le couloir C1, qu'il traverse un bâtiment et qu'il arrive donc dans le bon service. Donc voilà, c'était la démonstration qu'on voulait vous faire rapidement de comment finalement on démarre le parcours patient à sa recherche sur Internet et on l'accompagne dans le bon service au bon endroit pour réaliser son rendez-vous. Je rends donc la main à Maxime pour terminer cette présentation. Ouais, alors juste un petit, merci. Hop, je me permets de fermer ça. Hop, juste un petit passage, par Grégory, notre expert, SEO, pour répondre à la question, mais en fait, comment construire finalement le début du parcours patient? OK, donc oui, comme Maxime m'a introduit, je suis Grégory, donc consultant SEO et référencement à l'agence de Dijon. Ça vous parle peut-être pas forcément, mais le référencement, c'est l'ensemble des techniques qui permettent à votre site internet ou à vos contenus de se positionner sur les moteurs de recherche et de vous offrir de la visibilité. Vous avez probablement beaucoup de services, beaucoup de sujets. Vous avez déjà, pour la plupart, déjà un site internet déjà de construit. Et moi, ce que je voulais simplement apporter dans cette présentation, bah, c'est des éléments de réponse et puis des axes de travail sur lesquels vous pouvez déjà intervenir pour construire ce début de parcours patient. Donc, pour un petit peu visible sur les moteurs de recherche. Pour moi, le premier axe que je voulais aborder avec vous, c'était identifier les opportunités et les points d'amélioration de votre site, parce que vous avez un site internet, ça j'en doute pas. Mais ce qui est important, c'est de savoir, d'analyser quelles recherches mènent actuellement à votre site. Est-ce que vous êtes positionné sur des mots-clés sans avoir forcément fait de travail préalable? Donc pour ça, il existe des outils, vous pouvez le noter. Google Search Console, c'est un super outil mis à disposition par Google qui vous permet de savoir quelles recherches ont été tapées sur le moteur de recherche qui ont permis d'accéder à votre site internet. Il y a ça que vous pouvez aller regarder. Et puis, il y a une autre pratique que vous pouvez appliquer à l'échelle de votre établissement, c'est de visualiser les tendances de recherche qui sont faites sur les moteurs de recherche. Parce que le médical, ça a aussi des tendances. Alors, je ne vous parle pas de tendance mode, mais il y a aussi des tendances dans les moteurs de recherche. Par exemple, en ce moment, c'est la saison de la pollinisation. Il y a beaucoup d'allergies.
Donc, c'est le moment de parler de ça. Peut-être que c'est le moment de publier du contenu sur votre service de pneumologie, par exemple. Donc voilà, si vous êtes noyé dans la quantité de travail à produire, vous dites qu'il y a beaucoup de services, il y a beaucoup de sujets, essayez d'ordonner déjà en essayant de regarder ce qui est déjà, comment votre site est placé sur les moteurs de recherche, sur quels mots-clés, et puis essayez d'identifier les tendances de recherche pour essayer d'établir un calendrier éditorial pour publier la bonne information au bon moment. Le deuxième axe de travail pour moi qui peut vous aider, c'est de travailler votre référencement local. Alors, le référencement local, ça permet d'avoir un rayonnement local et d'apparaître sur la map, ce qu'on a vu sur la démonstration précédente. Ce référencement local, ça se fait par le biais d'un outil qui s'appelle Google My Business. Vous avez probablement déjà des fiches sur ce dispositif, mais ce que je vous invite à faire, c'est de créer une fiche par service. Comme ça va étendre un petit peu votre visibilité et vous donner un peu plus de rayonnement. En tant que centre hospitalier et établissement de santé, vous avez un rayonnement de toute façon. On va rarement traverser toute la France pour aller voir un spécialiste, sauf si c'est une spécialité très particulière. Donc, travaillez votre référencement local, utilisez les outils mis à dispo par Google avec l'outil Google My Business. C'est un super moyen. Il y a une autre petite astuce que je voulais vous donner, c'était d'utiliser les pages jaunes. On n'y pense pas forcément, mais il y a encore des gens qui utilisent le moteur de recherche des pages jaunes. Vous pouvez créer des fiches gratuitement, donc ça c'est plutôt bien. Et pareil, de la même façon, créer, renseigner pour chacun de vos services, ça va vous donner de la visibilité. Et puis tous les liens entre les pages jaunes votre site internet vont donner de la puissance à votre site. Donc, faites-le. C'est quelque chose d'assez efficace. Le troisième point, c'était produire du contenu pertinent et enrichir le contenu de votre offre de soins. Ça, on en a déjà parlé, Stéphane et Maxime en ont déjà parlé juste avant. L'idée, c'est de travailler du contenu autour de votre offre de soins pour l'enrichir et de la force à certains mots-clés, ça vous permet de ressortir en bonne position sur les moteurs de recherche. Et ensuite, utilisez les réseaux sociaux. On a parlé de créer du contenu. Ce contenu, une fois qu'il est créé, vous l'avez. Donc profitez-en, diffusez-le sur les réseaux sociaux. C'est un super moyen de relayer ces informations-là. Vous toucherez une audience plus large et puis ça sera aussi bénéfique pour votre référencement. Voilà, moi j'ai terminé ma partie. Je vais redonner la parole à Maxime qui va clôturer, je pense, cette petite présentation. Merci à tous. Exactement. Merci, merci Grégory. Oui, voilà, donc en conclusion, les 3 points qu'on voulait mettre en avant, en fait, et en quelques mots, c'est nous, notre vision, on pense que le parcours patient, si on prend un peu un pas de côté, en fait, il commence bien en amont de la venue dans votre établissement. Donc là, on a refait un schéma en montrant que, oui, les portes d'entrée de ce parcours patient, ça peut être les réseaux sociaux, c'est la recherche Internet, et puis c'est de passer par votre offre de soins, par la consultation du contenu qui sera sur votre site, et c'est en passant par là qu'on va accompagner en fait jusqu'à la venue ce patient. Il va se rendre dans l'établissement, il va rentrer dans son parcours de soins et dans le parcours de soins approprié. Mais si on n'a pas fait ce travail finalement de présentation de l'offre de soins, de création de contenu, on ne va pas arriver à les capter en amont ces patients pour être sûr de pouvoir les diriger au bon endroit. Deuxième point de conclusion, oui, la pertinence du contenu est très importante dans votre offre de soins et du contenu que vous allez mettre sur votre site internet, parce qu'en fait, c'est vraiment votre base, c'est la base de votre visibilité. C'est-à-dire que tout le travail que vous allez pouvoir faire, il vient de ce que vous avez sur votre site, de ce que vous avez dans votre offre de soins et du contenu que vous allez proposer. Et le dernier point, c'est une fois que vous avez cette base, vous avez votre minerai qui est prêt, il faut l'exploiter. Donc, c'est l'activation de ces contenus, comme le disait Grégory, sur les réseaux sociaux. On disait que c'est la saison des allergies. Est-ce que ce n'est pas le moment de publier sur les réseaux sociaux des conseils vis-à-vis du risque d'allergie, des bonnes pratiques, et puis d'informer qu'on peut on peut avoir des consultations, qu'on peut traiter l'allergie, etc. dans les services. Et puis, via le référencement, évidemment, ça, c'est un élément hyper important pour vous parce qu'aujourd'hui, en termes d'outils de communication à votre disposition, le référencement fait partie de l'outil principal qui est à votre disposition.
Donc voilà les 3 points sur lesquels on voulait conclure. Je vous remercie pour votre temps. Et puis, j'imagine qu'on aura l'occasion de vous solliciter, vous réinviter à un webinaire sur un autre sujet qu'on n'a pas encore défini. Donc, vous n'hésitez pas, s'il y avait des sujets que vous trouvez intéressants, sur lesquels vous aimeriez avoir plus d'informations, nous, on serait aussi heureux d'aborder ce sujet-là, en sachant que ça répond à une demande et à un besoin. Et puis, on vous tient informé. Merci beaucoup. Merci. Merci Merci. beaucoup. Merci à vous aussi. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.